Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes au grand rendez-vous du Salon de l'Emploi Jeune, la 3e édition qui se tient au Palais de la Culture de Treichville depuis le mardi 10 avril 2018. À quoi ça sert d'être à un salon consacré à l'insertion socio-professionnelle des jeunes si on ne dispose pas d'informations nécessaires pour la rédaction, l'élaboration d'un curriculum vitae? Et justement, pour débattre de cette question, notamment des erreurs à éviter dans l'élaboration d'un curriculum vitae, nous recevons Madame Angoura Tatiana. Elle est conseillère emploi à l'agence Emploi Jeune. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Vous êtes en pleine forme, n'est-ce pas, pour donner à nos téléspectateurs toutes les informations nécessaires pour leur permettre de rédiger de très bons CV. C'est bien ça? Oui. La toute première question que j'aurai à vous poser, ça sera une question qui commence également par à quoi ça sert? À quoi sert un CV, un curriculum vitae? D'abord, il faut définir le CV. Le CV ou le curriculum vitae, on peut le définir comme un support d'informations synthétiques sur notre identité, nos formations, nos expériences professionnelles et sur nos connaissances connexes, tout ce que nous avons comme connaissances. Donc on peut dire que le CV, c'est un peu la carte d'identité du demandeur d'emploi. Et la question essentielle de cette émission, c'est de savoir quelles sont éventuellement les erreurs à ne pas commettre dans la rédaction, dans l'élaboration d'un CV. Ok. Dans l'élaboration d'un CV, il faut savoir d'abord que le CV est très important pour le demandeur. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la carte d'identité du recruteur. Le CV permet aux recruteurs de pouvoir avoir une connaissance de notre profil et de pouvoir retirer le meilleur profil par rapport à un poste donné. Et dans la rédaction d'un CV, quelles sont les erreurs éventuelles de façon précise à ne pas commettre? Est-ce que le fait de faire un CV avec beaucoup de couleurs, le rendre très beau, est-ce que c'est une force ou c'est une faiblesse? C'est pas une faiblesse. Mais il y a des éléments essentiels qui doivent apparaître sur le CV. D'accord. Justement, quelles sont ces informations principales qu'il faut insérer sur notre CV pour captiver tout de suite l'attention du recruteur? Oui, les éléments essentiels qu'il faut apparaître sur le CV sont d'abord l'identité du candidat, ensuite sa formation et les expériences professionnelles, les stages ou emplois qu'il a eu à effectuer dans les entreprises et enfin les divers. Généralement, pour les demandeurs d'emploi, les jeunes qui sont demandeurs d'emploi, ils sont tentés de mettre sur leur CV tout ce qu'ils ont eu à faire durant leur cursus. Est-ce que le fait d'avoir un CV qui fait 2 ou 3 pages, c'est une force ou c'est une faiblesse? C'est une faiblesse. Pourquoi? Parce qu'un bon CV ne doit pas excéder 2 pages. Et surtout, si vous êtes un nouveau demandeur d'emploi, il faut mettre l'essentiel. On ne met pas sur le CV toutes les activités que nous avons effectuées. On met sur le CV les activités essentielles pour le poste que nous recherchons. Les activités qui ont un lien avec le poste que nous recherchons. Nous allons tenter d'être un peu plus pratique. Okay. Je suis un étudiant qui vient à peine d'avoir une licence professionnelle ou un master. Est-ce que dans la méthodologie de rédaction de mon CV, je dois commencer par les petites expériences professionnelles que j'ai ou bien je mets en avant mes diplômes, mon cursus académique? Vous mettez d'abord en avant vos diplômes parce que c'est ce qui fait votre force pour le moment. Vous n'avez aucune expérience, vous venez à peine d'obtenir votre diplôme. Donc vous mettez en avant seulement vos diplômes. Ensuite viennent les expériences professionnelles si vous en avez. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous mettez vos connaissances, c'est-à-dire les matières, les modules dont vous avez fait à l'école qui concernent la filière, votre filière. Donc ça veut dire que pour le jeune qui vient à peine d'avoir des diplômes, qui vient à peine de sortir du laboratoire de l'école, il met en avant son cursus, ses diplômes, mais celui qui a arrêté ses études il y a 2 ou 3 années, 4 années, qui a une forte expérience professionnelle pour cette personne-là, ce sont les acquis professionnels qu'il met en avant. Exactement. Ce sont ces acquis professionnels qu'il met en avant. Ce sont ces acquis qui sont ses points forts pour pouvoir obtenir un emploi. D'abord l'expérience professionnelle, ensuite vient les diplômes. Madame,
m'est arrivé, n'est-ce pas, dans ma petite expérience de recherche d'emploi, Oui. de retrouver, d'avoir certaines fois des amis qui plastifient leur CV. Est-ce qu'il est conseillé de plastifier son CV pour, n'est-ce pas, lui donner un peu plus de coffre, un peu plus de qualité, attirer l'attention du recruteur sur son CV? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il est important de plastifier son CV. Puisque le CV, on peut le faire à chaque moment. Il n'y a pas de CV standard. On peut refaire à chaque moment un CV. À chaque fois qu'on a une nouvelle expérience, on actualise le CV. On peut avoir une nouvelle formation, il faut actualiser le CV. Ce n'est pas comme si c'était un diplôme qu'on a pour toujours. Il faut le plastifier pour le conserver. Le CV évolue à chaque fois. Et c'est une question qui revient très souvent. Oui. Il y a une forte demande d'emploi vers les entreprises. Oui. Est-ce que les recruteurs ont toujours le temps nécessaire pour consulter tous les CV qui leur sont soumis? Je ne pense pas. C'est pour cela qu'on demande que le CV soit très précis. Quand vous rédigez votre CV, que votre CV soit succinct, précis, des points essentiels. Parce qu'ils n'ont pas le temps de lire tous les CV. Ils prennent seulement les CV qui correspondent au profil qu'ils recherchent. Donc il faut mettre l'accent sur les attentes du recruteur, Bien sûr. puisqu'on a certainement eu des informations sur les attentes l'entreprise, sur le poste à pourvoir. Donc il faut mettre l'importance sur les attentes du recruteur. En un mot, si on devrait résumer tout ce qu'on vient de dire, quels sont les mots essentiels que doivent retenir les demandeurs d'emploi dans la rédaction de leur CV? J'ai entendu précision, n'est-ce pas? Concision, n'est-ce pas, dans la rédaction du CV, et mettre en avant sa force quand on est diplômé, nouveau diplômé, Oui. et quand on a une forte expérience professionnelle, ce sont, n'est-ce pas, les acquis professionnels qu'on met en voilà, avant. on met en avant. Bien entendu. Est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit des jeunes qui vous ont écouté et qui sont demandeurs d'emploi? Oui, d'abord, je voulais leur dire il y a certaines erreurs qu'il faut éviter sur les CV. La première erreur, c'est le curriculum vitae qu'on met en titre sur les CV. On ne le met pas. Ce n'est pas important. Les fautes d'orthographe. Évitez les fautes d'orthographe. Réalisez le CV avant de l'envoyer en entreprise. Parce qu'une seule faute peut vous faire perdre un emploi. Il faut également éviter certaines expressions comme certifié sincère à la fin du CV. Il faut également éviter de mettre la prétention salariale sur le CV. Ce n'est pas nécessaire. Si l'employeur veut savoir votre prétention salariale, ce sera au cours d'un entretien. Et puis, qu'est-ce que je peux ajouter? Surtout l'appartenance politique, religieuse et syndicale. Il faut l'éviter de la mettre sur le CV. Parce qu'on ne sait jamais dans la main de qui le CV tombe et ce qu'on peut y faire. J'ajoute également les références. Souvent, on voit sur les CV des références, les numéros, les contacts téléphoniques avec les mails de certaines personnes de référence. Ce n'est pas nécessaire de les mettre sur les CV parce que votre CV va partout. Et ce sont des contacts de certaines personnes qui sont sur le CV. On ne sait pas qu'est-ce qu'on pourra en faire. Si vous avez des références, mettez-les dans un calepin. Au cours de l'entretien, si le recruteur vous demande, vous aurez seulement à citer les noms et les contacts de ces références-là. C'est-à-dire des personnes avec qui on a eu à travailler, Exactement. qu'on souhaiterait, n'est-ce pas, que le recruteur contacte Voilà. pour avoir certaines informations sur notre parcours. Et C'est par contre, il faut mettre ses propres informations, ses propres contacts, son adresse électronique sur son CV. Effectivement. Madame Ngoura Tatiana, Oui. vous avez été très, très précise dans vos informations et votre intervention a été très riche. Et j'imagine que nos téléspectateurs, les jeunes recruteurs, veulent avoir votre contact. Comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec Madame Ngoura Tatiana pour avoir de plus amples informations? Ok, Madame Ngoura Tatiana, elle est conseillère en emploi à l'agence régionale de Yopougon. Donc, il suffit de se rendre à l'agence régionale de Yopougon qui est située juste à Siporès, derrière la poste, et demander Madame Ngoura. Je suis là. Merci, Madame Ngoura Je vous en Tatiana. prie. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes conseillère emploi à l'agence emploi jeune de Yopougon, c'est bien ça? Oui. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Chers téléspectateurs, vous pouvez, n'est-ce pas, rentrer en contact avec Madame Ngoura Tatiana à Yopougon, à l'agence emploi jeune, pour avoir de plus amples informations. Nous espérons vous avoir donné le b.a.-ba pour vous permettre de rédiger de très bons CV attrayants et captivants. Bien à vous.